Reda Bellach, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de SGP Police. Votre point de vue de policier sur la question. Alors, je précise qu'à la fois, vous parlez côté police, SGP Police, et en même temps, vous êtes opposé à cette réforme d'armes. Déjà, c'est 10e journée de mobilisation. En effet, nous, on a participé, notre organisation syndicale a participé à toutes ces manifestations. Et ça s'est très, très, très bien passé, parce qu'on est contre cette réforme aussi. Parce qu'on veut on demande le maintien de notre régime spécial, et ce qui n'est pas le cas pour l'instant dans ce projet de réforme. Et après, il y a l'autre côté. C'est vrai que les manifestations se passent très bien depuis pas mal de temps, mais c'est vrai que depuis le 49.3, il y a une contestation un peu plus violente, on va dire. Il y a eu des rassemblements illégaux en soirée dès la semaine depuis 7 jours. On l'a vu place de la Concorde, on l'a vu place d'Italie, on l'a vu sur Bastille. Bon, voilà. En tout cas, on est passé d'une... Faut bien comprendre les choses. C'est que nous, les policiers, on est là pour faire, de ce côté-là, hors manif, hors revendication, on est là pour faire régner l'ordre et la paix. On le fait. Et là, il y a un tournant. Vous trouvez que les manifestations deviennent de plus en plus violentes ? Elles sont de plus en plus violentes. Malheureusement, il y a des jeunes qui se sont sentis un peu plus dans la réforme depuis le 49.3. Ensuite, il y a eu la motion de censure. Monsieur nous disait que dans certains lycées, dans certains établissements, certains étaient victimes de violences policières. Vous le dites comme ça ? Oui, tout à fait, oui. Sans raison particulière, évidemment, oui. Donc je pense que les remontées qu'on a, nous, c'est pas tout à fait les mêmes. Vous savez que ça reste un blocus, même s'il reste pacifique. Mais ça veut dire quoi, ça ? C'est-à-dire que c'est un blocus, mais nous, la police, on ne fait pas de la violence. On n'est pas là pour être violent. Mais maintien de l'ordre, c'est bien spécifique. On parle pas d'anticrime, on parle pas de prévention, on parle de maintien de l'ordre. Dans le cadre du maintien de l'ordre, une manifestation, comme l'ont dit ces messieurs, c'est encadré. Il y a un service d'ordre, c'est déclaré. Vous voyez ce que je veux dire ? À partir du moment où vous ne déclarez pas, malheureusement, vous exposez à des problématiques. Parce que j'étais pas sur place quand ça arrivait, mais bon, moi, de ce que je sais, c'est qu'en général, les instructions, quand c'est des rassemblements de jeunes ou devant des lycées, on fait très, très attention, voire même des fois, souvent, on nous demande même d'enlever notre casque. On n'est pas favorable, mais on nous demande même d'enlever notre casque. Et vous avez des collègues qui sont blessés. Et on fait attention parce qu'on sait que les jeunes, ils sont pas expérimentés, qu'ils viennent pas pour être violents. C'est ça qui est important. Et malheureusement, depuis 7 jours, on est confronté à des gens qui veulent être très violents. On l'a vu jeudi. On avait la manifestation normale déclarée avec le service d'ordre, mais devant, on avait les Black Blocs. On s'attendait à avoir 1000 Black Blocs, pardon. Finalement, il y en avait 1500 et on a vu le résultat. On a vu pour le coup, c'était filmé. On a vu un collègue qui est tombé à terre. Place de la Concorde, on a un collègue qui a perdu dedans, qui s'est pris un pavé dans le visage aussi. Donc je pense qu'il faut un peu remettre aussi l'église au milieu du village. 5000 policiers à Paris. Forcément parler d'un État policier. En tout cas, par exemple, la Ligue des droits de l'homme s'inquiète notamment de certaines violences je vais revenir sur policières. 2 points qu'a soulevé le monsieur. Justement, si comment vous réagissez à ce qu'a dit Alors monsieur ? déjà, je vais donner l'exemple technique, parce que je suis là un peu pour expertiser, donner la technicité du sujet. Quand on regarde, par exemple, la place de la Concorde, ça a démarré le jeudi. C'était surprenant pour nous, c'était un peu violent aussi. Et qu'est-ce qu'a fait le préfet le vendredi ou le samedi, peu importe. En tout cas, pour le week-end, il a pris un arrêté, en effet, pour interdire l'accès à certaines rues. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, moi j'y étais pour le coup ce soir-là, mais je ne sais pas si vous avez vu l'état de l'avenue Rivoli ce soir-là. Donc, si le préfet a pris ces mesures-là, c'est pour préserver la ville de Paris, pour préserver l'intégrité physique de tous les Parisiens. Et sur la place de la Concorde, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait les métros qui étaient ouverts sur la place, afin que les gens qui étaient là, venus manifester, notamment les jeunes qui étaient venus manifester pacifiquement, pouvaient partir dès qu'il y avait de nombreuses violences. On a vu qu'il y en avait qui montaient des barricades. Ça n'empêchait pas certains jeunes de rester dans le secteur. Donc oui, malheureusement, quand vous êtes en service d'ordre, oui, vous faites usage de grenades de dispersion, vous faites usage de gaz lacrymogène. Et malheureusement... Non, mais la question est de savoir si cet usage est excessif ou pas. Non, c'est du maintien de l'ordre. Et il faut savoir, pour le maintien de l'ordre, je veux préciser quand même une chose. Alors, sans faire de tout le monde fait la moue sur le plateau quand on dit ça, c'est du maintien de l'ordre. Mais, c'est vrai que pour nous, c'est compliqué de voir la différence. Oui, mais c'est ça, mais ça s'appelle le maintien de l'ordre. Je vous dis, c'est bien spécifique. On agit sur commandement, je précise. On agit sur commandement. Je vous laisserai. Oui, pardon, allez-y. Après, les CRS, je vous explique encore techniquement. Parce que je veux bien tout entendre, mais il y a deux sommations obligatoires.
Chez nous, c'est ça. Et voir un tir non, mais c'est vrai. C'est 2 sommations. Qu'est-ce que c'est ? Alors, expliquez-nous ce que vous voulez dire. Les CRS font deux sommations lors des manifestations illégales. Lorsqu'il y a des violences, les CRS font 2 sommations pour que les gens quittent les lieux. S'ils quittent pas les lieux, là, on bascule sur du maintien de l'ordre. Mais c'est un choix des manifestants illégaux. La problématique dans ce cadre technique-là, c'est que, comme on l'a vu jeudi, c'est que les black blocs se mettent devant la manifestation et du coup, ça ralentit le reste de la manifestation et du coup, elle a du mal à finir. Hein. Je souhaite le retrait de cette réforme. Les policiers souhaitent le retrait de cette réforme. Je vais vous poser une question simple. Les black blocs, ils arrivent, ils sont 1000, d'accord ? Si les policiers ne font rien, on les laisse casser toutes les baraques, on les laisse faire comme on a vu dans certaines images, mettre le feu au bas des immeubles. Donc demain, manifestation, blocus également. Est-ce que vous redoutez quelque chose pour la journée de demain ? Oui, on redoute des choses, c'est que, comme l'ont dit les syndicalistes autour de cette table, il y en a qui viennent pour leurs droits, pour préserver, pour garder, pour aller à l'encontre de cette réforme, et il y en a qui viennent pour semer le chaos. Comme on l'a vu à Saint-Soline, c'est très, 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 très impressionnant. On a des menaces comme quoi ils vont monter sur Paris, d'après les réseaux sociaux et les renseignements. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Voilà. Pourquoi, pardon, je vous coupe, pourquoi ces gens-là, comme vous dites, sont là maintenant et n'étaient pas là au début ? Mais écoutez, il faudra peut-être leur poser la question. On a eu le même cas avec les Gilets jaunes. Au début, c'était une revendication. Il y en a qui venaient pas pour manifester, ils venaient pour semer le chaos, pour casser, pour casser du flic aussi. Et comme on l'a vu à Saint-Soline, tuer du gendarme ou tuer des forces de l'ordre en tout cas. Et eux, ils profitent de la situation pour semer le chaos parce que eux, leur rôle, c'est que le chaos règne en France. C'est tout simplement. Et ils viennent gâcher justement ce qu'on fait depuis maintenant la 10e journée, se battre pour préserver nos retraites.